Pierre-Carl Péladeau, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Les dés sont jetés, c'est demain que vous aurez le résultat le du Rubicon vote. sera franchi. Bon. Là, ça part mal, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de gens autour de la table qui vous ont déjà dit non. Est-ce que vous pensez encore, à 24 heures de l'échéance, que vous avez une chance de remporter? Écoutez, on n'est pas devin. Je ne sais pas ce que les actionnaires vont décider. Ce que nous savons, par contre, c'est qu'à la dernière assemblée, l'année dernière, il n'y avait pas eu quorum. Donc, la participation des actionnaires est assez minimale. Il faut savoir, par contre, qu'il y a deux institutionnels. Il y a la Caisse de dépôt et il y a le Fonds de solidarité qui ont décidé d'appuyer la direction. Alors, ils détiennent environ 17 des actions. Jean détient presque 10. Donc, un dans l'autre, malheureusement, si les actionnaires ne se sont pas déplacés ou n'ont pas voté, on verra bien quel va être le résultat. On le voit, Financière d'Outremont, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est vous, c'est votre fiducie. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé à convaincre la Caisse puis le Fonds de solidarité? Bon, il y a les deux agences professionnelles dans ce domaine-là qui ont dit aussi que ce n'est pas une bonne idée d'aller avec M. Péladeau. Pourquoi vos arguments n'ont pas porté, selon vous? Bien, écoutez, c'est sûr que le fonds et puis la caisse, c'est des fonds institutionnels, donc ils gèrent... Mais c'est québécois, là. Oui. Ils ont, comme vous, le goût de garder Air Transat en vie. Par contre, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des dirigeants, ils gèrent des fonds de pension, ils ont certainement une mission différente de la mienne, ils ont une gouvernance différente, ils ont une façon de gérer. Moi, je suis un entrepreneur, moi, je gère directement les entreprises. Alors, je ne tiens pas nécessairement à tout ce que ça se fasse autour d'un conseil d'administration. Oui, c'est important, un conseil d'administration, mais ce n'est pas un conseil d'administration qui dirige, ce sont une direction. Et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est de m'associer. D'ailleurs, ce que j'avais négocié avec les termes avec la Caisse et puis avec le Fonds, c'est que le président du Conseil soit ce qu'on appelle un président exécutif ou un executive chairman. Donc, qu'il soit très près de la direction pour justement faire en sorte d'orienter l'entreprise de la façon dont elle devrait l'être, c'est-à-dire pour assurer sa pérennité. Aujourd'hui, on peut sérieusement se poser la question parce que les ententes qui ont été signées par la direction précédente et par le Conseil font en sorte avec le gouvernement fédéral de la menotter concernant son avenir parce qu'elle ne pourra pas recueillir des fonds auprès du public ou auprès de fonds institutionnels dans la mesure où les sommes qui vont être récoltées vont être en grande partie d'ailleurs, utilisée pour réduire la dette du gouvernement fédéral. Il n'y a personne qui va investir, même si ce n'était pas le gouvernement fédéral, si c'était un autre fonds institutionnel, il n'y a personne qui va investir de l'argent pour rembourser de la dette. Il y a une règle d'or en matière de la finance, c'est la dernière pièce qui rentre à l'intérieur d'une entreprise qui la dirige. C'est ainsi fait. Oui, mais encore une fois, c'est l'argumentaire que puis vous avez eu des pleines pages de publicité dans les journaux, on a vu ça depuis des semaines, n'a pas porté. Est-ce qu'il manquait un élément? Est-ce qu'il manquait, par exemple, l'élément de combien est-il prêt, lui, à réinjecter dans l'entreprise? J'ai toujours dit à la direction, parce qu'on les a entendus à plusieurs reprises, ça fait quand même 3 ans qu'on discute avec eux, que nous allons faire ce qui est nécessaire. Mais encore faut-il, parce que relativement récemment, cette entente-là avec le gouvernement fédéral a été signée. Elle n'existait pas précédemment. Et c'est la raison également aussi pour laquelle je considère qu'elle est mauvaise, que la direction de l'entreprise et son conseil d'administration s'est mis dans une situation extrêmement vulnérable, parce qu'elle n'est plus en mesure dorénavant de recueillir des fonds. Ce que j'ai donné comme disposition, comme modalité précédemment concernant le remboursement de la dette du gouvernement fédéral n'existait pas précédemment. Donc là, on a menotté l'entreprise et son développement. Et ça, lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de pouvoir se financer et se développer, bien, c'est son déclin qui l'attend. Pourquoi vous, Pierre-Carl Péladeau, ça vous intéresse autant, cette bataille-là? Parce que vous en avez plein, votre assiette, là, vous avez plein de défis professionnels. L'aviation, c'est difficile, on le voit, là, Transat, Cuba, Mexique, Floride, ça tombe. Pourquoi ça vous intéresse autant? Écoutez, ça fait longtemps que je regarde ce dossier-là. Lorsque Air Canada s'est présenté pour acheter Transat, ce que le conseil d'administration, d'ailleurs, de l'entreprise a accepté, mais je me suis dit non. Air Transat doit rester québécoise. Elle aurait disparu purement et simplement dans Air Canada. C'est comme si Rogers avait acheté Vidéotron. Il n'y en aurait plus de Vidéotron. Il n'y aurait plus de siège social de Vidéotron. C'est comme ça, c'est la logique des affaires qui en est ainsi. Mais cette fois-là, la Caisse était derrière Vidéotron pour empêcher Rogers, justement. C'est ça que
vous n'êtes pas arrivé à faire ce fois-là. Oui, mais bon, il faut croire qu'il y a une direction différente de la Caisse. À l'époque, on avait quand même des dirigeants qui souhaitaient maintenir l'activité ici. Landry, au pouvoir. Ouais. Oui, c'était donc effectivement... OK. Si vous échouez demain, mettons que vous n'arrivez pas... est-ce que c'est la fin de cette bataille-là pour vous? Ou vous allez revenir à la charge? Bien sûr que non. OK, vous allez revenir à la charge. C'est comme une partie de baseball, ça, M. Roy. Là. Il y a 9 manches. Des fois, ça peut être 15. Des fois, ça peut être 18. Alors, non. Vous lâcherez pas le morceau. Je suis en santé, puis je suis actionnaire donc, de Transat. J'ai l'intention de le demeurer. Je suis attentif à son avenir. Je pense que le Québec doit avoir une compagnie aérienne digne de ce nom et qui représente les Québécois et les Québécoises. Puis vous aimez l'adversité. On Non, dirait que ça c'est pas vous de l'adversité. stimule. Non, pas du tout, pas du tout. Vous allez voir, je vais l'avoir, puis je vais faire quelque chose de bien avec ça. Oui, c'est important, effectivement, d'investir dans nos entreprises québécoises parce qu'elles créent de la richesse pour la collectivité. Encore une fois, je prends l'exemple de Vidéotron. Si elle était partie à Toronto, bien, il n'y aurait tellement pas eu donc, de retombées économiques qui ont été créées, des emplois, des investissements. Tu sais, la preuve est faite, là. Et puis, Dieu sait si, effectivement, les Québécois et les Québécoises sont fiers de Vidéotron. On va suivre ça. Demain matin, vers 10 h, on aura le résultat des actionnaires. Pierre-Carl Péladeau, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine. Merci.